Salut à toi qui es entrepreneuse. Aujourd'hui, je te parle des mauvaises raisons qui font que tu n'oses pas te rendre visible. Je suis Fanny Juvin, je suis coach et formatrice en prise de parole depuis plus de 7 ans et j'ai vraiment à cœur de t'accompagner, toi entrepreneuse, à développer ton aisance dans ta prise de parole, réussir vraiment toutes les étapes d'acquisition de clients dans ces contextes de prise de parole. Donc, un des contextes de prise de parole super important pour acquérir des clients, c'est vraiment cette étape où tes clients ne savent pas que tu existes. Donc, pour qu'ils sachent que tu existes, eh bien, il va falloir que tu te rendes visible. Peut-être que tu n'oses pas te rendre visible. Et donc, je soupçonne, parce que je suis passée par là, qu'il y a 3 mauvaises raisons qui font que tu n'oses peut-être pas aujourd'hui te rendre visible. Et ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on aille les observer, les creuser un petit peu, ces mauvaises raisons, pour que finalement tu les dépasses et que tu arrives à oser te rendre visible. Donc, une raison, selon moi, qui fait que tu n'oses peut-être pas te rendre visible, ça peut être la peur du jugement. Et oui, peut-être que tu as peur de publier cette vidéo que tu as fait, tu as peur des commentaires que tu pourrais avoir, des critiques que tu pourrais avoir, des personnes peut-être que tu ne connais pas, voire de ton entourage. Eh bien, sache que ce ne sont que les personnes qui ne passent pas à l'action qui vont jamais être jugées. À partir du moment où on passe à l'action, de toute façon, il y a du jugement. On est des êtres humains, les êtres humains se jugent, c'est comme ça, c'est ok. Mais si on s'en préoccupe tout le temps, à ce moment-là, on ne fait plus rien. Autre chose, si c'est ta famille, si c'est tes amis, ils sont censés être bienveillants, donc c'est ok. Appuie-toi plutôt sur du feedback constructif. Constructif, ça veut dire que si on te fait un retour, faut que ce soit précis. C'est-à-dire, si c'était pas terrible, pourquoi, que tu saches pourquoi. Et puis aussi, prends les feedbacks positifs. Prends-les, ça va te faire du bien. Si ce sont des personnes qui ne te connaissent pas et qui te jugent, qu'est-ce que tu en as affiché en fait? Ce ne sont pas tes clients. Donc c'est pas grave, passe ton chemin, et puis les personnes qui sauront entendre ton message, eux, ce seront tes clients. Donc focalise-toi là-dessus, et de toute façon, passe à l'action, parce que bien souvent, c'est une perception, on imagine qu'on va se faire juger, mais en réalité, en général, en face, c'est quand même plutôt bienveillant. Donc essaye et tu verras. Deuxième, peut-être, une autre peut-être mauvaise raison qui t'empêche aujourd'hui de te rendre visible, c'est peut-être les autres en fait, cette comparaison. On est tous sur les réseaux sociaux, en train de scroller à tout va, toute la journée, plus ou moins bien sûr. Mais en tout cas, quand on voit le profil des autres personnes, comme nous, auxquelles on s'identifie, peut-être que toi tu te dis, c'est mieux, et moi je ne suis pas assez. Et donc tu vas dans cette comparaison. Vraiment, les réseaux sociaux, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière. Il y a du travail, il y a des angoisses chez tout le monde en fait, il y a des points faibles chez tout le monde, et on est tous des êtres humains, avec nos points forts et nos points faibles. Donc c'est une erreur, je pense vraiment, de s'attarder que sur ce que l'on voit. Parce que ce n'est pas vrai. Moi, très très souvent, dans la prise de parole, j'ai eu des remarques, alors que ce soit sur moi ou sur d'autres personnes en fait qui paraissaient être à l'aise dans leur prise de parole, des remarques du style « Ah bon, mais toi tu travailles ta prise de parole, t'as besoin de travailler ta prise de parole, mais je comprends pas pourquoi. » Mais oui, mais tu comprends pas pourquoi, parce que tu sais pas ce qu'il y a derrière. Mais il y a énormément de personnes que tu crois être à l'aise à l'oral qui ne le sont absolument pas. Donc, plutôt que de te comparer, essaye de t'inspirer. La différence entre la comparaison et l'inspiration, la comparaison, c'est que tu vois quelqu'un faire quelque chose en te disant « mais moi je pourrais jamais faire ça ». L'inspiration, c'est que tu vois quelqu'un faire quelque chose en te disant « ah ouais, c'est intéressant, je vais me l'appliquer à moi-même et moi aussi je vais le faire ». Ok, donc on ne se compare pas, on s'inspire. Troisième chose, donc une autre raison qui pour moi est une mauvaise raison, donc une mauvaise raison qui t'empêche peut-être aujourd'hui d'oser te rendre visible, eh bien c'est peut-être le fait de ne pas réussir à lâcher prise. Alors lâcher prise, on l'a vu par rapport au jugement, mais ça peut être aussi lâcher prise par rapport à une certaine volonté de perfectionnisme.
C'est-à-dire peut-être que tu te mets des freins en te disant « je n'ai pas le bon moyen pour me filmer, je n'ai pas le bon micro, je n'ai pas les compétences techniques, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela ». En fait, tu attends que tout soit parfait avant de passer à l'action. Mais ça ne sera jamais parfait. Ça, c'est une excuse pour procrastiner, mais sache que ça ne sera jamais parfait, et donc il faut que tu oses. Il faut que tu oses sans que ce soit parfait, et c'est pas grave, tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Rappelle-toi, la première fois que tu as commencé à marcher, tu marchais beaucoup moins bien certainement qu'aujourd'hui. Ben oui, parce que tu es tombé, tu as appris, tu as continué d'avancer, et c'est comme ça vraiment que on devient de plus en plus à l'aise et qu'on développe des compétences. Donc tu l'auras compris, ce sont des mauvaises raisons et que je t'invite à balayer. Et là, il faudrait vraiment que maintenant, si tu n'oses pas te rendre visible, que tu te mettes un petit coup de pied aux fesses et que tu te rendes visible. Si tu as besoin d'aide, je peux t'aider. J'ai créé une communauté aussi qui peut t'aider à te rendre plus visible. Donc pour en savoir plus, ce que je te propose, eh bien, c'est de prendre contact directement avec moi et je serai vraiment ravie d'échanger. J'espère que ce contenu t'a plu et je te dis à très vite. Ciao!